Merci beaucoup, madame. Mon plaisir. Merci pour l'opportunité que vous offrez à la Commission électorale indépendante d'échanger avec vous et échanger avec les Ivoiriens. Ce qui va être affiché, c'est une liste électorale provisoire. Mais ce n'est pas un affichage provisoire. C'est la loi qui indique, la loi portant code électoral, qui nous fait obligation d'afficher la liste électorale provisoire au plus tard 3 mois avant les élections. Donc nous avons fini de faire l'enrôlement en octobre et novembre 2024. Nous avons fini la phase de traitement et nous nous apprêtons le 17 mars à afficher la liste électorale provisoire dans les 12 000 lieux où il y a eu l'enrôlement. Très bien, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et à l'étranger. À l'étranger, très bien. Élisée Bouloubé, question ou commentaire? Non, moi j'ai une première question qui je pense quand même doit pouvoir nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Monsieur le vice-président, c'est un honneur pour nous de vous avoir ce soir parce que ça nous permet d'avoir un certain nombre de réponses aux questions. La toute première qui vraiment est importante pour moi, c'est la question de la révision de la liste électorale. Il y a une partie des partis politiques, notamment de l'opposition, qui estime qu'une révision de la liste électorale est nécessaire pour 2025. Alors que, selon les informations de notre possession, vous serez convenu avec ces partis politiques, toutes tendances confondues, sur le fait qu'il n'y aurait pas de révision de liste électorale en 2025. Ce pourquoi la révision de la liste électorale en 2024, ou du moins l'enrôlement sur la liste 2024, a été ouvert à des jeunes de moins de 18 ans, pour qui auront 18 ans à fin février 2025. Est-ce que vous confirmez que c'est une vraie information et qu'avec les partis politiques, vous êtes convenus de ce fait-là où cela n'a jamais été question? Nous allons faire cette révision en vue de l'élection du président de la République en 2025. C'est pour ça qu'on fait cette révision. Donc, les enfants qui auront 18 ans à la date de l'affichage de la liste électorale provisoire, parce que la loi dit, pour être inscrit, il faut avoir 18 ans révolus. Donc, on enrôle les enfants qui avaient 17 ans, 9 mois, 10 mois, mais quand on va afficher la liste électorale définitive le 1er mars, il faut que celui qui est dessus ait 18 ans. Très bien. Et c'est ce qui nous a permis de faire donc la prévision et pour prendre ces enfants. Parce que nous comptons leur liste électorale définitive au plus tard en juin. Très bien. Voici un peu, par rapport à votre question, les éléments... Consensuel. On retient donc que c'est consensuel, que c'est en accord avec les partis politiques, que tout ce processus a été mis en place. C'est ce que je voulais juste savoir. Et je vous dis qu'il y avait 21 partis politiques. 21 partis politiques ivoiriens, les plus significatifs en Côte d'Ivoire. Qui ont tous ratifié. Et qui ont signé les procès-verbaux de toutes ces rencontres. C'est pour ça que nous disons que nous sommes à leur disposition. Nous allons dans le sens de ce qu'ils avaient demandé en 2022 et en 2023. Très bien. Écoutons Daouda et ensuite Herman. Daouda. Monsieur Dogou, moi j'ai une question plus personnelle. Vous allez m'excuser, mais vous êtes à la CEI pour le compte du FPI. C'est bien ça? D'abord, la question n'est pas personnelle. Mais vous allez me permettre d'aller au bout. Beaucoup d'Ivoiriens posent ces questions et on le voit souvent, mais les gens qui se plaignent, ils ont des représentants à la CEI. Non. La loi de 2001 qui créait la CEI disait des personnalités proposées par... Les personnalités, non. La loi disait les personnalités représentants d'eux. Représentants d'eux. En 2019, faisant l'évaluation de tout cela, le législateur a changé en disant personnalité proposée par. Donc, ce sont des entités qui proposent des personnalités à la CEI. Et ces personnalités, conformément à la loi, une fois qu'elles sont proposées, ces personnalités passent devant le juge constitutionnel, le conseil constitutionnel, réuni en séance plénière pour prêter serment de respecter la Constitution, la loi portant code électoral et tous les autres textes subséquents. Et donc, le lien qui t'est lié avec la personne qui t'a proposé est rompu. Tu n'es pas représentant d'eux, mais tu es un commissaire qui a toutes des garanties et qui a des immunités de poursuite. Je pense que le point est très important. Non, justement, le point et le fait qu'il explique comme ça, c'est très important. Voilà. Et donc, vous ne représentez pas le FPI. Je ne représente pas le FPI, je ne représente aucun parti politique, je représente les Ivoiriens dans toutes leurs dimensions. Très bien, Daouda. C'est pour ça qu'il y a des candidats indépendants qui sont candidats à des élections et qui gagnent. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un représentant à la CEI pour gagner l'élection. C'est pour rassurer tout le monde que le législateur a indiqué cela. Daouda. D'accord. Ma question maintenant, aujourd'hui, vous êtes militant FPI. Même si, quoique c'est le FPI qui vous a proposé, n'est-ce pas bien?
C'est bien cela. Le FPI qui vous a proposé. Est-ce que si le FPI, puisque je ne suis plus militant du FPI. Oh, ok. Je ne suis plus militant du FPI. Ma question est alors, ceci. Question, puisque ce sont les partis politiques qui ont proposé les différents membres de la commission centrale de la CEI et que l'argument qui ressort, c'est que ce sont les partis politiques qui sont tous représentés au sein de la CEI, qui travaillent pour la CEI. Est-ce que si votre parti politique aujourd'hui vous demande de vous retirer, parce que c'est lui qui vous a proposé, est-ce que vous allez vous retirer? Merci pour la question. D'abord, la CEI, c'est pas que les partis politiques. C'est les partis politiques, la société civile et puis l'administration. C'est cela. Le représentant du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas un politique. Le représentant de l'association des femmes, des femmes, ce ne sont pas des politiques. Tout à fait. Les politiques ne sont pas les plus nombreux à la CEI. Nous sommes 18 commissaires centraux. Il y a 5 représentants des partis politiques de l'opposition et 4 personnalités plutôt proposées par les partis politiques de l'opposition. Et puis 5 personnalités proposées par les 4 personnalités proposées par les partis politiques au pouvoir et 5 personnalités proposées par les partis politiques de l'opposition. Ça fait 9 personnes, sur 18. Les autres, c'est la société civile et puis les institutions de la République. Alors, donc, la question qu'il a posée, si le parti politique qui m'a proposé demande mon départ, mais je vous ai indiqué tout à l'heure, il a dit que les 18 commissaires, une fois proposés, sont nommés par décret et avec ce décret, le doyen d'âge parmi les commissaires, avec ce décret plutôt, le Conseil constitutionnel convoque les 18 commissaires pour prêter serment. Donc, c'est un le serment est prêté, de pouvoir, après avoir prêté serment, obéir au parti. D'obéir au parti. Donc le parti politique a ses préoccupations, qui sont des préoccupations légitimes certainement, et contextuelles, et structurelles, mais le commissaire qui est en mission pour l'État de Côte d'Ivoire, à qui l'État a donné des garanties, c'est-à-dire des immunités de poursuite, on ne peut pas le poursuivre pendant les 6 ans qu'il est en fonction. Est-ce que vous comprenez? On a tellement de garanties qui nous permettent d'être vraiment à l'aise et être dans le respect scrupuleux des textes que nous sommes obligés d'appliquer. Donc on retient simplement, il a dit, il a répété, on retient qu'il n'est plus là-bas au compte du FPI, il n'obéit pas, il travaille. Aucun commissaire n'est au compte d'une structure. Très bien. Il n'y a pas que moi, mais l'ensemble des 18 commissaires. C'est bien noté. Question. Allez-y. Monsieur le ministre, je prends toujours du plaisir à vous rencontrer. Bien qu'on ait travaillé par le passé ensemble sur un certain nombre de dossiers. Mais là, à vous entendre tout à l'heure, relativement à votre représentation au sein de la commission centrale de la CEI, j'ai un véritable problème en tant qu'intellectuel. C'est-à-dire? Comment se fait-il que vous soyez dûment désigné par une organisation politique? Parce que sans cette organisation politique, vous ne vous retrouverez jamais à la CEI. Et alors, une fois que vous êtes dans la maison, pour avoir simplement prêté serment et avoir reçu un décret de nomination d'un président de la République, vous n'êtes plus, et sinon vous ne répondez plus au nom de l'entité qui vous a dûment désigné. Alors, bien qu'on sait qu'en matière de droit, en matière de droit, c'est ça. Parce que nous tous, y compris l'organisation nationale que j'ai dirige, l'État nous demande souvent de désigner nos représentants dans les institutions et dans les organes de régulation. J'ai un petit challenge, messieurs. J'ai vraiment un petit challenge et je voudrais vraiment m'exprimer là-dessus. Je rappelle que nous sommes ici avec une thématique qui est la liste électorale. Il a déjà répondu à cette préoccupation. N'en faisons pas un débat. Il n'a pas encore répondu parce que ça cause un véritable problème. Vous voyez, Marius Komoé, ça pose un véritable problème. Oui, peut-être. Mais en même temps, soyons focus. Je n'ai plus de questions. C'est pas grave. On va passer à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Quand ça reviendra. On a l'impression qu'il ne peut pas y avoir de révision sur la liste électorale. Or, aujourd'hui, puisque le président. Avant les élections présidentielles. Ok, mais on va y arriver à la question, M. Degou. Monsieur le président de la CEI nous dit toujours la CEI est l'émanation de 2 choses, des partis politiques et de la loi. Des accords politiques et de la loi. Aujourd'hui, 90%, pour ne pas dire 99,98% des partis politiques en Côte d'Ivoire de l'opposition veulent une nouvelle RLE.
est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui aller à une nouvelle RLE? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, comment est-ce que le contentieux va se passer? Merci pour les deux questions. Merci aussi à Madame pour avoir recadré le débat par rapport à l'objet de la rencontre. Il y a 21 partis politiques, comme je vous ai indiqué, qui ont fait les ateliers que j'ai rappelés. Et il y a 2 ou 3 qui revendiquent, qui réclament la révision électorale en 2025, c'est-à-dire avant l'élection du président de la République. La CEI a été saisie officiellement par le PDCI, par un courrier officiel, pour demander une révision avant les élections. Et le PPACI a lui saisi le ministère de l'Intérieur, mais a fait empiliation de la correspondance à la CEI, mais sur le même objet, à savoir demander une révision avant l'élection du président de la République. Nous, CEI, on a répondu au PDCI, puisqu'ils nous ont écrit, et puis bon, on a acté la correspondance du PPACI, puisqu'elle ne nous a pas adressée, elle était adressée au ministère de l'Intérieur. D'accord. Ce que je peux dire, et par rapport à sa question, nous avons fait l'enrôlement et nous avions, dans les prévisions, en termes d'estimation, à capter près de 4 500 000 nouveaux électeurs qui, dans le RGPH, recensement général de la population de l'habitation, à le taux de croissance de la population ivoirienne, devaient être âgés de 18 ans. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons fait une révision, une revue de la cartographie électorale pour qu'on puisse rapprocher les électeurs proches de leur lieu de vote. Nous avons augmenté les lieux de vote de 11 000 à 12 000 et nous avons dit si nous devons prendre 4 500 000 personnes, il nous faut capter, on peut capter dans une machine 50 personnes par jour. Donc, dans chacun des 12 000 lieux de vote, on peut capter 50 personnes par jour. Mais on va publier les résultats le 17 mars. C'est 7 personnes par jour que nos bureaux centres de vote et centres d'enrôlement ont capté. Sans oublier qu'il y a 6 000 qui n'en recevaient pas. 7 personnes par jour. Là où on attendait 50 personnes par jour. À Abidjan, c'est bon. Le district d'Abidjan, c'est 23 personnes par jour. Mais à la moyenne nationale, c'est 7 personnes par jour. Et il y a des bureaux d'enrôlement qui ont eu 0 inscrits durant, il y a eu 432 bureaux, il y a eu 0 inscrits durant toute la période. Et ainsi de suite. Donc pour nous, dès qu'on a commencé à ouvrir les centres, l'ensemble des Ivoiriens qui remplissent les conditions devaient prendre d'assaut les centres. On ne les a pas vus. Les correspondants nous disent c'est les derniers jours qu'ils sont venus. Mais il n'y a pas eu, M. Daouda, aucun centre où un Ivoirien s'est présenté avec une pièce et qui remplit les conditions et qui n'a pas été pris. Je prends, par exemple, en 2021, sur la loi de finances de 2021, il a été prévu, je crois, un montant d'abord 6 milliards de francs CFA, après 14 milliards de francs CFA pour la liste électorale. À la fin de l'année, c'est dit que ça a été exécuté, puisque ça n'a pas été fait. Vous allez nous dire comment est-ce que ça a été utilisé ce montant. En 2023 également, 12 milliards, après 12 milliards 818 millions de francs CFA décaissés, on a mis ça exécuté, ça n'a pas été fait. Maintenant, dans la loi de finances même pour 2025, ça a été prévu un certain montant pour la révision de la liste électorale. Qu'est-ce qu'il va faire avec cela? Et puis surtout que vous ouvrez le contentieux sur 2 semaines, vous ouvrez le contentieux sur 2 semaines et que, en plus de cela, vous allez avoir des agents de la commission électorale indépendante dans les différents bureaux de vote. Pourquoi est-ce que vous ne couplez pas cela en même temps à une sorte de révision de liste électorale pour dire que ceux qui n'ont pas pu faire leur révision de la liste électorale venir, puisque le personnel est là pour pouvoir profiter de cela? Qu'est-ce qui empêche la CEI de pouvoir faire en sorte que tout le processus soit transparent aux yeux de tous les acteurs? Il va répondre. Le processus est totalement transparent. Vous avez dit beaucoup de choses. Il n'y a pas eu de révision. Tout la CEI, selon la loi, reçoit des fonds publics qui sont gérés selon l'orthodoxie budgétaire de l'État.
La CEI a un contrôleur financier, a un DAF, a un contrôleur budgétaire, a un agent comptable, a un régisseur. Est-ce que vous comprenez? Nous, on est commissaires centraux. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle la loi des règlements. Donc, c'est les députés qui votent la loi des règlements. Donc, ces questions liées au budget et aux finances relèvent vraiment, ne relèvent pas le commissaire central que nous sommes. Maintenant, vous avez dit beaucoup de choses. Non, le contentieux ne dure pas 2 semaines. Le contentieux commence le 22, 2 semaines pour recevoir les réclamations, 1 semaine pour recevoir des observations. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, 2 semaines pour les traiter, pour donner les décisions. Après, un délai de 3 jours est donné au requérant pour saisir le juge de la circonscription dont dépend la commission locale. Le juge a un délai pour rendre sa décision. Nous devons ramener les décisions de juridiction et les décisions administratives pour que nous puissions faire les traitements. Et ça, il y a des délais techniques. Donc on est autour de 2 mois en fait. Donc il y a au moins 2 mois que va prendre le contentieux. Pour rester, ce sont des délais, il y a des délais légaux et puis il y a des délais techniques. Vous voyez un délai technique par exemple. Un nouvel électeur, quand il vient pour s'enrôler pour la première fois, cette année on a eu près de 769 000 nouveaux électeurs. Mais quand il vient, la loi dit on doit l'identifier avec 13 identifiants. Nom et prénom, date de naissance et tout quanti. Mais on doit aussi prendre les empreintes digitales de ces 10 doigts. Nous regardons, nous prenons dans le traitement l'empreinte digitale de la personne et on la recherche avec les empreintes des 10 doigts des 8 millions d'électeurs déjà présents sur la liste électorale. Parce qu'il ne doit pas avoir une seule personne qui soit inscrite 2 fois sur la liste électorale. Les doublons. Et ces doublons-là, c'est un traitement biométrique qui prend du temps. Combien de temps comme ça? Ah oui, ça prend 3 à 4 mois. Parce que pour une seule personne? Non. Tous les 8 millions. C'est 8 millions. Parce que, par contre, si c'était seulement le traitement alphanumérique, on pourrait aller vite. Mais il faut. Et là, vous allez voir les résultats qu'on va publier bientôt. On a vu des personnes qui se sont fait enrôler 28 fois, 17 fois, 16 fois, 14 fois. Dans plusieurs sites. Il vient à Djamé, après il va à Koumassi, après il va à Man, et puis il va à Boaké. Bon, tous ces gens, il y a près de 8000 personnes qui se sont fait enrôler plusieurs fois dans les centres d'enrôlement. Mais ils sont pris automatiquement. Ah non, ils sont pris dans leur premier enrôlement. Le reste, nous ne considérons pas ça. S'ils veulent, ils viennent au contentieux, mais nous les inscrivons une seule fois, parce que personne ne peut être inscrit plus de 2 fois. Très bien. Vous avez une question? Je répète, quand on te soulève, quand le président Ado te soulève, il te montre à la face du monde, il te montre à la face du pays. Il ne faut pas confondre. Tu peux croire que tu mesures 2 mètres alors que tu ne mesures pas 2 mètres. Et quand il te fait descendre, les blancs appellent ça qu'il y a le tournis. Tu as le vertige. Et quand tu as le vertige, tu bavardes au hasard. Mais nous, on est là. On est là, on est à Abidjan, on est sur le terrain. Voilà. On est à Abidjan. On est en Côte d'Ivoire. On est sur le terrain. On est concret. Oui, il faut venir sur le terrain. C'est le terrain de la politique, de la mobilisation, des actes concrets qui parlent. Soyez sereins. Soyez sereins. Soyez sereins. Les gens vont bavarder jusqu'à... Ils vont bavarder. Mais nous, on sera là.